Alors, nous sommes le 22 juillet 2019 et Yves Le Guillou interview Marie-Jo Edeline. Alors, Marie-Jo, vous allez nous dire où nous nous situons là aujourd'hui, à quelle adresse, où se passe cet enregistrement précisément. Oui, cet enregistrement se passe à Bagneux. C'est un lieu qui n'était pas produit et compagnie continue parce que c'était une résidence secondaire de mes parents que j'occupe maintenant seule puisque je suis libre. Marie-Jo Edeline, 74 ans et demi. J'ai travaillé pendant 15 ans au directif du Secours catholique et j'ai quitté le Secours catholique pour après travailler 16 ans. Emmaüs au niveau de l'accompagnement social des communautaires. Assez de gauche, parce que militante féministe, militante féministe, avortement, les droits des femmes, visiteuse de prison, prison catholique. Donc voilà. Alors comment Vigour, j'ai connu Vigour, non, de toute part, mon mari travaille ici chez Renault et avait comme collègue un garçon qui s'appelle Jean-Marc Pichonnet, qui habite ce village. Et il a dit, bon, écoute, viens, j'ai des copains sympas, viens. Et nous avons donc la rencontré au fond par ce monsieur Jean-Marc Pichonnet, forge, les baleines, les quartiers, les cigares et tout ça. Et là, le slow sacré. Tous idéologiquement bien de bord. Et donc, le groupe grossissait de plus en plus. À tel point, c'est que nous nous trouvions de 3, 14, 15 week-ends. Et on faisait des week-ends patates, des week-ends spaghetti, et puis tout ça, en débattant politiquement. Et un moment, oui. Alors, juste une question. Votre mari, il s'appelait Marco. Marco, son nom de famille Edeline. Marco Edeline, d'accord, vous avez gardé son nom. Et alors, autre précision, les dates. Je suis un petit peu Oui. je l'avais déjà prévu, je suis là. Et le lieu, donc Le lieu c'est était celui le pont Saint-Paul, dans la maison au volet bleu. C'était cette maison-là, qui était l'habitation de Gérard et Anne Fanch. C'était donc des locataires. Et c'est vrai que ça devenait lourd pour eux, parce que bon, il y avait 15, 16, 17 personnes, et malgré que ça s'autogère, c'était quand même. Et un jour, Freddy Le Sceau a dit, alors on disait qu'il faudrait qu'on trouve une grande maison, c'était la période de gestion, donc plus ou moins en communauté, partage et tout ça, surtout nous, il faudrait que nous trouvions un lieu plus grand. Et un jour, Freddy a dit, il y a un château, qui est inhabité, mon père, Paul Le Sceau, connaît la propriétaire, j'ai envie qu'il lui demande. Et si mes souvenirs sont bons, il est arrivé un jour en disant bah écoutez, on a un rendez-vous avec la propriétaire. Je ne sais pas trop la mémoire, mais je crois que c'est ça. Et donc, nous sommes allés. Alors, ils vont commencer à rencontrer la propriétaire, comme je crois que c'est David Guettet et Frédéric. Et la propriétaire Maison, la petite maison, a dit pourquoi pas. Et elle a lancé le pari. Elle était à l'époque, elle aussi de gauche, au CRS. Et donc, pourquoi pas. Et en contrepartie, je fais les matériaux, et en contrepartie, je fais les réparations. Ça a démarré comme ça. Et donc, Freddy, je crois, a tout de suite y habité, les Borges aussi, et personnellement, tous les week-ends, moi j'ai 2 enfants, personnellement, tous les week-ends, toutes les vacances scolaires, toutes les grandes vacances, nous étions et nous couchions, bien évidemment. Alors, j'en ai dit que travailler plus que moi, et j'ai pas honte à dire que mon mari travaillait moins que les autres.
mais il était, je ne dirais pas dire le chef de chantier, parce que je ne connaissais pas beaucoup, mais nous avions toujours ce groupe qui s'entendait, qui était en union, très sincèrement, politiquement, idéologiquement, nous étions, et donc les enfants dans la ville du parc, les deux enfants d'un parti de 52 ans, qui aujourd'hui a été marqué par le Vigo, à tel point, si tu dis aujourd'hui en Espagne, il a un petit, un autre, qui est son grand-père, et bien évidemment, il s'est empressé de lui mettre le jour et de lui expliquer. Ainsi que ma fille, qui, je crois, a été marquée, plus ou moins, par cette vie communautaire qu'il a peut-être moins bien vécue, par cette vie communautaire, c'est très mal. Donc voilà comment ça a démarré, et voilà comment moi je me suis retrouvée habitée. Je n'y ai pas habité. J'y allais très très souvent, dès que je pouvais y aller, mais je n'ai pas habité toujours, dans la mesure où il y avait deux locataires, Fabien Mousseau et Ali et Gérard. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, comme tâche là-bas? Nous faisions, malgré que je sois féministe, nous faisions beaucoup la bouffe. D'accord. Nous faisions la bouffe, ça faisait des repas quand même très importants, nous faisions la bouffe, nous faisions la tendance. Et nous avions tous des enfants en bas âge, oui, dont nous nous occupions bien évidemment avec une surveillance, parce que nous ne pas grand-chose, donc nous nous retrouvions tous là. Et les femmes se retrouvaient à Liforge, Cigares. Oui, vous vous souvenez des familles qui venaient, enfin des couples qui venaient avec des enfants, donc il y avait les Forges? Oui. Oui. Il y avait deux enfants qui habitaient du bourg. Oui. Les Segards aussi avaient les Segards avaient des enfants, 3. Hein. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui venaient au tout démarrage, peut-être. Les quartiers, oui. Oui. Les quartiers, oui. Et tous. Au tout démarrage, et ces gens-là, enfin, à part les Forges qui habitaient sur place, les autres n'habitaient pas non. en proximité. Forges et dessous. Les Forges et dessous habitaient toujours. Les autres avaient leur habitation. Donc vous veniez régulièrement, le week-end, tous les week-ends ou en... Sauf obligation familiale, oui. Comme ça, oui. Mais vraiment souvent. Très souvent, oui. D'accord. Et les vacances aussi. Oui, mon fils, je répète, a des souvenirs fantastiques. Bon, j'étais très touchée lorsqu'il a montré le château à son fils, en lui expliquant plein de choses, notamment une petite anecdote, où il y avait plein de chauves-souris dans la cave. Oui. Et il était au collège, il a mis une chauve-souris, il a lâché la place avec la cave. Vous voyez, il a plein de souvenirs, il est marqué. Je lis peut-être plus que la vidéo parce qu'il est plus jeune, il a 48 ans. Mais Denis était très très marqué. Il revient de temps en temps? Il revient 2 fois par an. Et il va au château? Il y est allé. Maintenant, moins, parce que il ne connaît pas, il connaissait Vincent et Nicolas. Oui. Donc les règles ne sont plus les mêmes, parce qu'il rentrait, il sortait comme il voulait, il montait, tout ça. Et maintenant, c'est beaucoup plus difficile, c'est que les travailleurs, Et cette expérience de travaux réguliers que vous faisiez au château, ça a duré combien de temps? Des années. Vous avez fini, enfin ça a été difficile. Il a fallu débarrasser les meubles, parce que moi, l'image que j'ai, la première fois que je suis rentrée au château, c'est l'image où il y a aujourd'hui le gîte, qu'on avait beaucoup marqué, où il y avait le lit, qui était passé, qui n'a pas été entrouvert. Il y avait sur la table de lit des médicaments. On aurait dit que la vie s'était arrêtée à cette fin. J'avais bien les pièces que nous éditions. On sentait qu'à un moment donné, la clé a été tournée et la vie s'est arrêtée. Il n'y a plus rien.
La vie semble-t-il évoquée ce que nous sommes avant. Moi, j'étais très, très marquée, particulièrement cette chambre. Donc la chambre qui est tout au bout du château. Tout au bout, qui est aujourd'hui un jour. Et là où il y a des tapisseries au mur, Ouais. c'est ça. Dans le bâtiment, vous savez, il y a la chambre à l'angle logique. Ah oui, tout, à vraiment gauche. tout au bout, avec les grandes fenêtres. Voilà, où il y a le pied aussi. Ah oui, d'accord. C'est cette chambre, c'était une chambre. Il y avait un lit là. Il y avait un lit d'épée. Un lit d'épée, pas un lit d'épée, et des médicaments sur la table de lit. Ça m'a marqué. Bon. Donc dans le lit, il y avait les draps, tout ça, et il était défait, et comme si quelqu'un venait de sortir du lit. Absolument. Et quand nous marchions dans différentes pièces, on sentait que le temps s'était arrêté à un moment donné. Ça, c'est l'impression que j'avais. Il y avait même une gêne, j'avais presque une gêne. D'être d'entrer chez quelqu'un, en fait. Exactement. Comme ça, moi, j'avais presque ça. Vous vous souvenez qui habitait dans cette chambre Vraiment relatif. Et les travaux qui ont été faits, on a commencé par quoi? Par la toiture. Par la toiture. Ouais. Vous devez trouver des photos chez Freddy, les avez vues, souvent, c'est la toiture. D'accord. Donc ça c'était le premier chantier, et ensuite nous mangions dans la cuisine, la grande cuisine, et quand il faisait très froid, nous mangions dans la lingerie. Parce qu'il faisait tellement froid qu'on mangeait dans la lingerie. La lingerie, vous voyez ici. Alors la lingerie. Alors vous avez la grande cuisine, oui. Avec les carreaux d'elle, et vous avez à côté où on fait la vaisselle, et à côté une pièce. Et c'était la lingerie. Ah, d'accord. Et nous mangions là parce que c'était tout chaud. On va chauffer la grande pièce. Donc on mangeait là, et c'était souvent tartines et chocolat pour les gamins. Et dimanche soir. Et vous vous quittiez donc On quittait, on reprenait les activités connues. Parce que, oui, beaucoup travaillaient. Des femmes, oui, il y avait des femmes à la licence travailler. Moi à l'époque, je le travaillais. Ils m'ont fait partie, dans nos lieux respectifs, et le week-end suivant. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir du calendrier des chantiers? Du calendrier des chantiers, non. Je sais que ça a été la toiture, bien évidemment, premier, pour des raisons tout simples à expliquer. Après, je me souviens que... Non, je me souviens de l'habitat des forges, parce que après, lorsque les forges ont aménagé, Gérard Ford ont aménagé, nous nous retrouvions assez souvent, pour les religions et l'autre, dans cet habitat-là. C'était quand même plus convenable, c'était plus chaud, et sauf pour des grandes occasions, nous nous retrouvions en bas dans la... Mais très souvent, nous, personnellement, pour se retrouver chez eux. Donc les forges, vous avez ce qu'on appelle l'appartement à l'autre bout par rapport au gîte. C'est ça. Il y a la cuisine. Oui, c'est ça. Et là, il y a une grande salle de séjour, on va dire. C'est là où on se retrouvait, où on faisait les 1er janvier, les fêtes, on se retrouvait. Et on était, là encore, à peu près la même bande. Ah oui, vous vous retrouviez même pour les fêtes de fin d'année? On se retrouvait pour les 1er janvier. Oui, d'accord. Le 1er janvier. Familial, on se retrouvait, moi j'ai des souvenirs de réunion chez les pères. On y avait peu de durant, peut-être moins les cigares, on se retrouvait facilement. Et bien évidemment, on couchait, alors on couchait différents lieux, et mon enfant, avec on se retrouvait. Donc vous couchiez un peu partout dans le château, quoi. Là où il y avait de la place, il y avait des matelas par terre. Et c'est ça qui est fantastique, je veux dire. Un gamin qui était à l'époque ado, je me rends compte, quand il me dit que quand il le racontait à des copains, il dit arrête, il prenait pour lui, c'était une expérience
Est-ce que votre fils, il était scolarisé Il était scolarisé à Limoges. à Limoges? Ouais, ouais, ouais. Et donc, il en parlait avec ses copains, et les copains, ils connaissaient Non. Château Guidou ou pas? Non, non, non. c'est Moi, pas... quand tu disais j'ai la Limoges à Châteauroux, je disais Oui, c'est une Thomas, ça. voilà. D'accord. Et alors, ça a duré combien de temps, toute cette période de travaux, pour vous, hein? Pour moi, je ne sais pas, parce que j'ai pas participé aux travaux, donc je ne sais pas. Enfin, disons que vous avez participé indirectement, enfin... Combien? Mais des années, je peux pas vous dire une évolution, je sais pas. Je veux dire, le ceux que vous allez interviewer, c'est pas plus précis que moi, ils ont du temps. Alors, il y a eu une association qui s'est créée, qu'on a dit d'ailleurs dire, et quel est le nom? Ben, le nom, on a appelé ça l'État. Il est venu se greffer d'autres personnes qui venaient plus ou moins. Donc, on a dit c'est l'État. Je crois que j'étais d'ailleurs secrétaire. Je crois que j'ai vu la première, premier compte rendu de la première AG. Voilà. D'accord. Et ensuite, c'est devenu l'association du Château Guidou. Ah oui, mais alors après, pour rendre la chose plus explicite vis-à-vis de l'extérieur. Bien sûr, parce que c'était bien beau de vivre dans le parti comme nous vivions, mais à un moment donné, il faut que ça se structure un peu mieux, et pour ça vivre, il faut que se faire à l'extérieur avec des idées plutôt toutes ces dépenses de temps, de tout, et dire, s'ouvrir à l'extérieur, comme il y a certains commerces, et faire un habitat un peu correct, je me souviens, mon mari, on était ici, mon mari faisait partie de l'anthropologie, le père, et Campbell c'était lui. Écrivait des articles. Voilà, et donc, je peux vous dire que c'est une expérience que quand on en parle, parce qu'après, lorsque j'ai rencontré d'autres gens, les gens ont pas souri parce que je ne sais pas que les articles peuvent faire. Je pense que c'est l'expérience que j'ai vécue, nous avons vécu, c'est assez exceptionnel. De par la confiance, on peut dire, de la technologie, quand même, et puis après, de par la fidélité de ceux qui ont fait le travail, et d'aujourd'hui, c'est de cela, au milieu de ça, cette expérience-là est assez exceptionnelle. Je le crois. Moi, je ne connais pas bien le paysage associatif en France. Je sais qu'il y a d'autres expériences analogues. La vie communautaire, mais différente. Oui. La vie communautaire, oui. Et puis l'accueil de groupe aussi, il y a des lieux qui accueillent des groupes, des lieux qui sont gérés ailleurs en France. C'était la période où, les églises et les autres, tout le monde croyait tout. La preuve, c'est que j'ai des amis qui ont pris une maison à Limoges, qui ont fait plusieurs étages, et qui voulaient faire une machine à laver commune et tout ça. C'était cette période-là où on en est venu. J'ai du mal, c'est que nous vivons aujourd'hui. C'est assez remarquable. Pour revenir à un détail sur Cohn-Bendit, c'est votre mari qui l'avait fait venir? Oui. D'accord. Donc, il lui avait parlé d'expérience, Béatrice était tout à fait d'accord, elle était sur cette nuance-là. Mais je me demande si Huguette Bouchardon, parce que Huguette Bouchardon est venue, je ne sais pas. Il lui a parlé de plus, on a dit lui parler de ça. Je ne sais pas si il est monté très par la tête de l'équipe. Je sais qu'Huguette Bouchardon est venue, et lui a moins accueilli, je sais qu'elle n'a pas touché le château, mais il me semble. Et Cohn-Bendit, il a couché au château? Non, il n'a pas touché. C'est sûr qu'il est venu parce qu'il est Oui, venu. oui. C'est mon mari, Béatrice. Non, je répète, c'est une expérience que j'ai vécue et que mes enfants m'ont marié.
j'ose employer le mot exceptionnel, très sincèrement. Parce qu'aujourd'hui, se créent des lieux communautaires pour des femmes à la retraite. Il y avait aussi la maison des femmes à Paris, beaucoup, ça existait des choses différentes, c'est différent dans ça. Il y avait des. À Limoges, il y a eu une maison où il y avait des femmes. C'était cette mouvance-là qui était en Et à un moment donné, est-ce que vous êtes détaché? Oui, je crois que, bon, les forces sont parties, je crois, de Libourg, des événements qui étaient plus ou moins marquants. Il y a eu un crime de vétérans. Non. Qui était vétéran. Allez-y. C'est-à-dire qu'il y avait un monsieur qui voulait récupérer le mot pas très beau de son épouse, qui était fille avec une femme. Il s'est présenté, elle était âgée, en location, avec sa compagne. Il est venu, il avait garé sa voiture sur la maison capitaine. Il est venu, il avait 2 billets pour Sénégal, il y avait toute une recommandation pour Giro, à des liens, il a dit par la patrie. Il est parti, il a fait la cavalerie de sa voiture, il a tué son ex-femme, et la compagne de son ex-femme était pas de. Il a tiré sur les deux. Dans le gîte. C'était dans le gîte. Donc les enfants de Forge étaient petits. Il se fait que les Forges ont quitté le château, c'est-à-dire dans l'appartement de la maison familiale à Séminac. Donc ça a un petit peu flatté. Hein, c'est la vie. Chacun. Mais avec de temps en temps le plaisir de se retrouver. Hein. Je fréquente plus particulièrement les équipes de sport séparées. Je fréquente le sport, j'ai prévu en ce moment un petit peu. Et on a toujours des attaches quand même fortes des uns à l'autre. Mais durant les accidents. Et ce qui est assez fou dans ce que vous dites, c'est que ce crime, j'en ai absolument jamais entendu parler. Non, mais c'est génial. C'est ça en fait que je cherche. Moi, c'est les histoires. Alors, tout ça. je vous explique pourquoi j'ai été marquée, parce Oui. que c'est le frère de Daniel qui a tué. Ah oui. C'est le frère de Daniel à moi qui a tué. J'ai un ami de l'ami. Tout de suite, la petite idée, la petite substance. Donc, j'étais d'autant plus marquée, et je suis dans l'esprit de là, mais je l'ai accompagné dans le poussé. Et puis, je l'ai visité. Je l'ai beaucoup construit, je l'ai eu à la démarrer. Et vous connaissiez sa femme aussi Je connaissais, non. Je connaissais lui comme ça, c'était surtout sa sœur. Oui, d'accord. Et donc, ces deux femmes étaient comme locataires, enfin, en vacances. Elles là, étaient en ou... vacances. Ah oui. Elles étaient en vacances, elles avaient une logis. D'accord. Vous avez le souvenir de la date approximative de tout ça? De la décennie? Non, ça je suis incapable. Non, mais peut-être que. Les années 90, 80? 80? Non, peut-être. David, peut-être. Ouais, bon, ça c'est une information qui se retrouve facilement. Parce Oui, que les la journaux. presse, Les journaux. Voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, c'est ça. Après, mon mari a eu beaucoup de responsabilités syndicales. Moi, j'ai travaillé Mais pour vous, ce crime, quand même, ça marque quelque chose. Ça marque quelque chose parce que je connaissais la sœur de ce fils. Mais c'est marquant, un crime, Voilà, c'est marquant.
mais ça n'a pas forcément eu d'incidence sur la rupture, on va dire, David-Freddy. Non. Parce qu'à un moment, il y a eu un... Bon, Il y voilà, a eu une séparation. rupture, mais la séparation, c'est plus parce qu'elle était peut-être des enfants sur l'objectif du château. Je ne sais pas, moi je ne suis pas rentrée. Alors peut-être à chaque fois, je ne me dédouane pas, mais je ne suis pas rentrée. Je ne sais pas. Je sais que la rupture s'est faite, je suis incapable de dire exactement le pourquoi. Moi, à ce moment-là, j'avais une activité qui était prenante. Voilà, c'est plus la vie en fait, Oui, l'évolution de la vie. C'est l'évolution de la vie avec des ados qui grandissent, qui ont envie de faire des activités autres, qui ont envie d'aller refaire la toiture sur oui. la vidéo. Oui, voilà, c'est ça, oui. Et parce qu'il y a une théorie qui se dégage un petit peu, c'est qu'il y avait peut-être deux écoles. C'était l'école plutôt Freddy qui était orientée vers les groupes, et puis l'école plutôt David qui était orientée plutôt vers les fêtes, faire des fêtes au château, utiliser le château comme un lieu de fête. Est-ce que vous vous reconnaissez dans une ou l'autre de ces deux écoles ou Je me reconnais, les fêtes c'est très bien, faut-il, comment on pourrait dire, il fallait que de l'argent rentre aussi pour faire rentrer cet argent. Il fallait qu'il y ait un certain suivi, et dans un certain suivi, c'était pas uniquement les fêtes, c'était aussi des stages, des de l'art. Donc voilà, oui, je pense qu'ils étaient tous les deux différents de vos objectifs. Je pense. Qui apporte les raisons, je sais pas. Mais je pense que vous avez des objectifs différents. vous-même vous avez rencontré des groupes à jour ou Non. Vous ne sauriez pas dire quels sont les groupes qui viennent, qui sont venus. Non. Et donc une fois que la vie vous a un peu séparé de cette entreprise, on va dire, de cette aventure, est-ce que vous y êtes revenu d'une manière ou d'une autre ou jamais vous êtes éloigné progressivement? J'y étais il n'y a pas très longtemps pour les cousinades. Oui, c'est un lieu en permanence. C'est un lieu auquel je suis détachée, c'est évident. Vous étiez aux 40 ans par exemple Oui, bien sûr. Oui, parce que les événements, ils n'ont pas pu être avertir. Donc oui, bien sûr. Et il y avait les cousinades des enfants des Turans il y a un mois, et j'y étais. Je crois que c'est un lieu qui marque, c'est évident. Dans les étapes de ma vie, c'est quelque chose qui a fondamentalement marqué. Ça, c'est tout. Et vous êtes resté en lien avec un certain nombre de personnes. Alors Freddy, je le vois peu de... S'il y a quelque chose, je pense qu'il y a un problème. Les quartiers, je ne les vois pas beaucoup, mais c'est, je crois, les aléas de la vie, il n'y a pas de rupture, je veux dire, qui fait qu'on ne se voit plus par photo. Oui. Ça, c'est filoché comme ça, où chacun a eu des activités qui font que, j'ose dire, enfin, tout au moins pour moi je peux dire, voir que les Mexicains, se dire à l'autre, c'est évident. C'est évident. On ne peut pas regarder sans passer comme ça, c'est pas possible. Donc Claude Durand aussi, vous le voyez. Ah, mais Claude, je vois très souvent. C'est vrai? Claude et Agnès, je suis filleule de Loire, je suis marraine de Loire. Donc je vois souvent Agnès. D'accord. C'est peut-être ceux avec qui vous êtes resté le plus proche. Pour la raison que le frère de Agnès Durand, je suis très bien amie, je suis un peu mère, voilà. Et dans le cadre de l'association, donc il y a eu la première association d'État, vous étiez présidente ou secrétaire, et ensuite vous avez eu un rôle dans le... J'ai pas eu un rôle dans le deuxième, dans la deuxième association du château. Pour la raison du travail. C'est que des raisons personnelles. C'est pas des raisons de l'orientation des jeunes.
Et donc, politiquement, oui, Oui. vous êtes... En fait, vous avez... Alors, quelle a été l'influence réciproque de votre culture politique antérieure et Oui. de l'expérience que vous avez vécue au château? Est-ce que enfin, l'un et l'autre se sont Mais nourris c'était très lié. Ouais. C'était la période, je vais dire que j'étais donc c'était très lié. C'était la période donc, avec l'Europe écologie des Verts, de aussi le problème écologique. Peut-être moins qu'aujourd'hui. Donc oui, c'était lié. Il est évident que je vois mal quelqu'un d'extrême droite venir au château, même s'il est très bon technicien pour faire ça et ça. Il y avait une idéologie commune politique, avec des différences, bien évidemment. Tout le monde n'était pas au PSU, tout le monde n'était pas à Europe Écologie, faire. Mais une vision de rôle, de partage. Je ne pas d'autogestion. Alors moi j'étais un peu la féministe de la donc j'étais marquée de ça, je veux dire. Mais c'était accepté. Enfin, absolument, mais bien évidemment, bien évidemment. Nous avions des idéologies communes, avec des différences, mais qui sont humaines et normales, mais il y avait un fond commun de bouche, bien évidemment. Vous faisiez partie d'un parti politique. Oui, je n'étais pas encarté, mais c'était plus. Mon mari l'était. D'accord, vous n'étiez pas encarté. Je n'étais pas encarté. Et à votre connaissance, il y avait d'autres personnes qui faisaient partie, qui auraient été encartées dans un parti. Alors, Freddy n'est tout à fait issu. Oui, il avait été un temps communiste, mais voilà. il est rapidement sorti. Voilà. Donc, il y avait des discussions, mais je veux dire intéressantes. Je pense, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il a fallu pour beaucoup de listes. Et je ne sais pas si Gérard Ford n'a pas été sur une liste, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On demandait, parce qu'on avait du mal à bouger. D'accord. Et Béatrice Mouzon était CRS. Des événements. Voilà, événements. D'accord. Elle avait quitté, je crois. Quand elle s'était présentée sur la liste du nom de la gauche, elle était CRS. Elle était CRS. C'est ça. Ça, c'était aussi parce que je pense que biologiquement, si c'était quelqu'un d'autre, je pense que ça en fait possible, me semble-t-il. Oui, il y a une conjonction des astres. Une conjonction des astres et des idéologies. Je veux dire, parce que si c'était quelqu'un d'autre, le papa de l'université comme la présence il y avait ça aussi. Et puis chacune de gauche, c'est une question. On est en Limousin, donc... oui, Limousin est assez à droite, enfin, Limoges. Ah oui. Donc, vous savez... les valeurs se perdent. Les valeurs se perdent. Nous sommes une terre de lutte, Du lutte permanente et le combat. Permanent. Et aujourd'hui, je suis absolument désolée. Mais c'est pas le lieu que je veux dire, mais je suis désolée. C'est plutôt, je veux dire, notre monde avec l'homophobie, l'homophobie. Alors je sais, les enfants et les petits-enfants vont me dire que les réseaux sociaux, c'est tout, je ne suis pas sûre, parce que ce que j'ai vécu là, je ne sais pas, mais je le répète, hein, je ne sais pas si ça peut se faire. Avec les craintes, avec les signes. Les conditions ne sont pas réunies. Non, politiquement, elles ne sont pas réunies, c'est clair. Il n'y a jamais eu de problème d'argent entre nous. Je veux dire, au niveau des repas, je me souviens même plus si c'est nous qui apportions chacun aussi envoyé, je me souviens plus de ça. Mais il n'y avait jamais eu dans le groupe, au niveau des groupes que nous faisions, des problèmes de ça. Jamais. Jamais. Alors je me souviens plus, peut-être qu'on a mieux chacun, le samedi c'était nous, le samedi c'était quoi. Je ne sais plus. Il n'y a jamais eu ça. Et vous ne rouliez pas sur l'or? Non, nous étions tous de conditions
normal. Ouais. Enfin, c'est ce qu'on appelle l'équateur, il y a des équations, des Voilà. conditions, des conditions. Moi, il y a une question qui m'intéresse toujours, c'est la question du pouvoir. Oui. Il n'y avait pas vraiment de chef non plus. Freddy est un peu l'initiative. Oui. Freddy est un peu. J'ose dire qu'aujourd'hui, je peux comprendre. C'est son bébé, je veux dire. Si on veut être très très juste, c'est vrai qu'on ambitionnait un lieu plus grand pour se réunir, mais c'est lui qui a eu l'initiative de dire tiens, il y a ça, il faut faire. Donc j'oserais dire que Freddy Le Sceau, c'est son bébé. Alors, bon, bah, le pouvoir, C'était le leader. je pense que c'était leader. C'était leader. C'était leader. D'accord. Oui, oui, parce que bon, c'est lui qui était à l'initiative de ça, c'est lui qui était, malgré qu'il ait été aidé par ses copains, c'est lui. Mais c'est aussi parce que sa personnalité et ses valeurs qu'il peut avoir, il a marqué toujours, sans compromis, sans compétition. Et il a tenu sur le long terme. Bah, la preuve, c'est bien. Oui. Quand il s'est son bébé, c'est pour ça que. Il a habité là-bas, il a fondé une famille là-bas, il a perdu sa compagne là-bas, et il est en retraite là-bas. Donc, c'est vrai. C'est pas péjoratif quand ils sont bébés. Je peux comprendre que c'est son enfant, il a créé quelque chose, encore aujourd'hui, qui peut en être fier. Parce que nous, on s'est tous retrouvés, on a tous eu nos vies après, dans différents secteurs, et c'est le fil conducteur. C'est le fil conducteur, exactement. Alors peut-être avec des frictions et des tensions aujourd'hui, parce que c'est pas facile hein, de laisser son bébé partir. Surtout quand on y habite. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais je peux le comprendre, je le comprends. Bon, bah là, il occupe un petit peu de pièce. Oui, oui, oui. Oui. Voilà. Ça participe à l'entretien. Moi, je sais, quand j'ai quitté les postes que j'ai eu dans la communauté, j'ai jamais voulu revenir à cette partie. Parce que je crois qu'il faut laisser prendre les autres la greffe. Hein, parce que sinon. Et là, je crois que Vincent, qui occupe. D'accord. Ça y est, il a vraiment pris toute sa place. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est très bien qu'il y ait une relève. Ça aussi, c'est assez fantastique. Parce que ça aurait pu voir avec sa belle mort. Oui. Et là, il y a une relève qui est quand même assez. Je connais Nicolas, hein. Je suis personne qui ne connaît pas. Il y a une relève quand même qui est assez solide. Il forme un bon boulot. Voilà. Très très impliqué. Avec un cahier plein au niveau des stages. Oui. C'est une réussite. Je veux dire, c'est une réussite. Et j'ai l'impression qu'il y a une dynamique même de voisinage qui est en train de reprendre. Les gens se découvrent que l'aventure n'est pas morte en fait. Et toutes les manifestations qu'ils organisent, qu'ils ont organisées récemment, ont eu du succès. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous dit. Non, moi je pense que c'est sur le vêtement. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a cette interrogation autour de ce que Béatrice veut faire, ne veut pas faire, et elle ne veut pas en parler. Donc voilà, il y a ce point d'interrogation, parce que Béatrice, malgré tout, reste propriétaire. Évidemment. Donc, mais il n'y avait pas un projet pour le lien, enfin, faire des noms, hein. Alors oui, ça c'est le projet de Je pense que ça serait bien. Personnellement, et en dehors de tout ce que je peux avoir, puisque je n'ai pas d'intérêt, j'aimerais que ce soit une association. Rationnellement, c'est ce qui pourrait se passer de mieux pour moi, je trouve que si ça se fait, j'en serais satisfait. Très sympa. Parce que sinon,
mais je crains que Béatrice ne soit plus tout à fait dans la rationalité. Donc, c'est ça l'inquiétude que je vais avoir d'Adeline. mais bon, les baux ont été renouvelés pour 30 ans. Il y en a quelques années devant nous. C'est vrai qu'il y a cette interrogation autour de ce que je parlais. Le Carmélien, ça serait une continuité dans l'objectif politique que nous avions, réalisé, on va dire, une si ça se faisait, moi je veux dire que c'est ça. Et vous l'avez interrogée sur ça, elle n'est pas d'accord, Alors, elle croit, en fait, on se partage les interviews. Moi, je l'ai pas rencontré, je l'ai jamais rencontré. C'est Odile et Martin qui travaillent en binôme, qui ont bien l'habitude d'aller la voir, à chaque fois qu'ils viennent, qui l'ont interrogé. C'est un sujet qu'ils ont essayé d'aborder, mais qui se heurte à une façade, quoi, à un mur qui, Béatrice ne veut pas en parler. Impossible de lui tirer les verdures. Puis il y a l'ombre d'Albina derrière. Tout ça, ça fait que, effectivement, ça soit effectué à rapport. Parce que moi, j'ai connu l'aîné, la gouvernante de Béatrice, on a fait l'aîné. Oui. Et puis notre grand-mère à nous tous. Et ma grand-mère. Non, mais ça peut être, oui, je peux comprendre. Enfin, personnellement, j'aimerais que ça continue dans cette politique. Je suis étonnée que Béatrice n'ait pas l'objectif d'un avenir. Je suis étonnée, parce que bon, c'est une licence, mais voilà, c'est une femme d'affaires, de tête. Ce qui se dit, c'est qu'elle a un objectif. Elle ne le dit pas. Mais elle le dit. D'accord. Non, mais d'accord. Elle ne transmettra pas son bien à ses nièces, qu'elle ne supporte pas, a priori. Bon, mais à qui transmettra-t-elle? Est-ce qu'elle veut transmettre une partie Elle a à une fille, hein? Ben, c'est Albina, sa fille. Elle a une fille. Sa fille adoptive. Oui, elle a une fille. Oui. Qui est l'héritière naturelle. Et hériter d'un tel domaine, c'est pas forcément. Et Albina a des enfants. Oui. Oui. L'objectif, c'est de partir en fille. Hein? Oui. Ça serait très dommage. Oui. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Il y a des scènes d'actrices. Absolument. Voilà. C'est un peu suspendu là. Bon, elle n'est pas mourante, hein, donc. Non, bien évidemment. Mais je suis étonnée et je ne comprends pas pourquoi elle veut en garder le secret. Oui. Je ne comprends pas. Oui. Parce que je veux dire, très sincèrement, c'est l'être humain qui chuchote. Et c'est du tout n'importe quoi. Donc je crois que pour peut-être intérieurement, ça serait bien qu'elle dise les choses. Ça serait beaucoup plus simple. Et puis ça crée de l'incertitude chez les gens qui s'occupent du château, qui vivent, etc. Donc ça ne crée pas une sérénité sur le long terme. Bien évidemment. Ce qui est assez dommage. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Ça, je pense qu'on ne saura pas avant le décès. Bien, est-ce que ça fait 3/4 d'heure Non, c'est une belle aventure. Voilà. Une bien belle aventure. Et si vous avez l'occasion de la renouveler, vous la renouvelez. Aujourd'hui, à mon âge, abstraction faite de l'âge. Ah, mais pourquoi pas? Parce que je répète, ma vieillissante, j'ai des amis qui ont mon âge et des considérés très bien, ça veut dire pourquoi pas? Mais j'ose dire que les mentalités ont changé. Je sais pas. Oui. Écoutez, quand on reprend l'historique, c'est quand même fantastique.
La preuve, c'est que vous vous intéressez à ça, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez unique. Ah oui, c'est Allez, hop, prenez, allez, je vous donne les matériaux, allez. On est rentré, j'appuie pour la faire des comptes, là, c'est là. Il y avait une confiance aussi, parce que quand même. Bon, espérons que ça durera encore longtemps. Ah bah écoutez, pour ceux qui sont, je crois, très concernants, et vous. Et pour les groupes comme nous, Ah mais le pour nom, les groupes, c'est vous qui faites. C'est les groupes qui font vous. Donc vous, je ne sais pas. c'est la raison d'être du château et en même temps c'est le mode de financement. C'est son mode qui tourne bien, et qui tourne bien, et qui tourne bien. Hein. Et les familles, les affaires, c'est pas. Il est plein. 2-3 semaines en hiver peut-être. Voilà, mais... On comprend. Oh, Bien, ben, Marie-Jo, merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Qu'est-ce qui